What's up guys? J'espère que vous allez bien les frérots. Bon, tu me parleras à ma tête du matin. Je viens de me réveiller il y a quelques minutes. Donc bienvenue les gars dans Retour National. Donc la suite des aventures hein, où je montre tout le processus par lequel je passe pour devenir champion de Belgique. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler de petit déjeuner, repas du midi, l'enca avant les entraînements, le repas du soir. Pas de nutrition, puisqu'il y a des modifications dans ma nutrition. J'ai failli oublier de vous filmer ça et ça aurait été un peu compliqué de parler de vidéo de nutrition si je vous aurais pas filmé le petit déj. Un repas assez important. Ce matin, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo sur la nutrition, des œufs, donc toujours 5 œufs, la base, hein, on change pas une équipe qui gagne. Ensuite, vous avez ici une orange et vous avez les compléments alimentaires ici à l'intérieur. Alors malheureusement pour vous, il n'y a plus beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'en fait là il n'y a plus que du collagène et du magnésium. Tout simplement parce que en fait j'ai plus de minéraux, j'ai plus de vitamines. Donc j'ai fait hier un restock de ouf. 288 €, ça m'a coûté. J'ai mal au cul. Bref, du coup, normalement, techniquement, 3 gélules de magnésium, 1 gélule de vitamine, 5 gélules de collagène et 3 gélules de minéraux. Donc voilà, donc il y a 4 compléments le matin. Ensuite, nous avons l'indétrônable flocon d'avoine. Donc là-dedans, il y a 100 g de flocon d'avoine et il y a du lait sans lactose, donc 200 ml de lait sans lactose. Alors, pour ceux qui se posent la question, je ne bois pas du lait sans lactose parce que le lactose, c'est pas bon. Non, je bois pas. J'ai une légère intolérance au lactose dans le sens où une fois sur 3 ou une fois sur 4, j'ai des ballonnements après avoir bouffé mes flocons d'avoine. Quand je ne bois pas de lait avec du lactose, et donc du lait sans lactose, je n'ai pas ce problème. Donc c'est pour ça que tout simplement, maintenant, je ne bois plus que du lait sans lactose. Là, à ce niveau-là, ça n'a pas trop changé au niveau de la nutrition, comme dans la vidéo précédente. Ça n'a pas bougé. C'est les autres repas qui ont bougé. Et je me devais de vous le montrer. Et je me devais aussi vous expliquer le pourquoi ça a bougé. Mais ça, ce sera par la suite dans la vidéo. Là, je suis trop déglingué. Bref, les gars, allez hop. Pas graille, let's go. Le petit pare-soleil, là, j'arrive plus à faire mon effet de... Bref, putain, je suis vraiment déglingué. C'est abusé. Bon, du coup les gars, je suis rentré du taf, 3e repas de la journée. Le classique, je vous montre ça de suite. Hélico presto. Donc, au menu, nous avons ici une belle salade de fruits avec son accompagnement des carrés de chocolat noir. Donc la salade de fruits se compose d'un kiwi, 2 mandarines, 2 bananes. Et voilà, c'est bon, c'est la salade de fruits. Techniquement, tu as 5 gélules de collagène, 3 gélules de magnésium, 3 gélules de minéraux. Je suis en train de rajouter de la créatine. Ma nutrition qu'il n'y avait pas dans la dernière vidéo au niveau de la nutrition. Donc voilà, et normalement, bien normalement, ça va dépendre comment va réagir mon corps avec l'augmentation des glucides midi et du soir. Mais si je perds encore du poids, normalement, je devrais rajouter par la suite un shaker de protéines ou une source de protéines en tout cas sur ce 3e encas. Avant, j'en avais pas besoin parce que j'étais déjà à 200-210 grammes de protéines. Et là, vu que la faim est un peu plus grande lors du 3e encas, en tout cas, je remarque au fur et à mesure du temps, ces dernières semaines, je me dis que de rajouter une source de protéines ne fera pas de mal et j'aurai moins cette sensation de faim parce que c'est horrible d'avoir faim. Du coup, 3e encas, je m'enfile ça et puis let's go pour aujourd'hui. Je sais pas si je vais faire du bench day, du squat day. Let's go, j'arrête de parler, je mange et puis on se casse parce qu'il est déjà 17h50 et on a rendez-vous à 18h30. Je suis en retard, comme d'habitude. C'est bien la star. Vous allez bien, monsieur la star? Vous allez bien, bébé? Oh, tu fais mal, hein. More time you gotta. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. And you let it go to your head. Why you do that, I would never know. First that bar was high, yeah, now the kettle froze. And the real doggies with me, man, the kennel closed. Up the score, we gon' settle those. I don't rock, what are those? This another one, better get up close. Hand over hand, name a better pose. Whatever comes, whoever goes. Let alone far as I can see, I got several rows. Got the verses, got the hooks. I'm a walking double-double. You could cop my lookbook, and I mean that on a humble. I ain't had to be a crook, I ain't had to be a fumble. All I had to do is let go of things that ain't love me. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out.
to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Hey, on your mark, get set, go. Always got my dogs by my side like Petco. If Damo on the beat, we gon' boom like Metro. It don't serve me any purpose, then you know I gotta let go. Always had the sauce like pesto. Fresh pair of retros, you know I gotta get those. On our way to the top, let's go. Now we in the room with the ghosts rubbing elbows. We'll hop on any beat up tempo, long as it's R&B and hip hop, no techno. Listen through my voice through these headphones. When I scream ISO, let it echo. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. Ça va. La barre, quoi. Ça va. Non, c'est ça. C'est pas obligatoire et ça fonctionne pas chez tout le monde, mais... Je vais te montrer mon exemple à moi. C'est que quand je suis trop large et que je commence à tirer, là je tire, si tu regardes, je suis dans le vide. Ouais, donc je suis pas très solide. Donc je rapproche. Alors que la plupart des bons deadlifters, pas tous, mais la plupart, donc on va partir sur la plupart. Si je rapproche, voilà. Si je rapproche, là, à mon départ, tu vois, je vais être contact coude avec les hanches. Et donc je vais partir sur une base plus solide. Plus carré. Donc là. Il est bon. Ouais, même pas. Tu peux encore. Bon, du coup, vu que les gars, le repas du midi, je le bouffe dans mon camion, et que dans mon camion, je n'ai pas ma caméra, ben tout simplement, je vais vous montrer ici. Ce sera plus simple. Donc à la maison, vu que je fais mes repas tout le temps le soir, donc mes meal prep de la journée pour le lendemain, je le mange toujours après le taf. Et le soir, je mets dans les récipients. Des fois, ma grand-mère le fait à ma place aussi, tu vois. Un peu d'aide dans ce monde. Donc là, nous avons le repas du midi. Donc là-dedans, nous avons 300 g de pâtes cuites, 250 g de poulet et 100 g d'haché. Bon voilà, ça c'est pour le repas du midi. Bébé. Bébé, hein. Tu le beau. Il est beau. Il fait le beau. Dernier repas de cette magnifique journée. Mais putain, le bench, genre la semaine dernière, le 110, il m'a fait une... J'étais limite à du RP8, RP9. Là, mon gars, je suis RP6, RP7 si vraiment on tâtonne un petit peu. Franchement, le bench, je me suis senti de ouf bien. Donc, le top 7, 1x6, 110, RP7. Vraiment, on va aller un peu plus haut. Et ensuite, j'ai fait 3 séries à 6 reps. Or que la semaine dernière, j'ai dû faire 3 séries à 4 reps et une série à 3. Et là, j'ai fait 2 séries à 6 reps, pardon, et une série à 3. Genre, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais mon bench, il a fait... I believe I can fly. Dernier repas de la journée. Nous avons ceci. Alors, en gros du gros, super simple. Nous avons encore le magnifique poulet, 250 grammes, de lâcher 100 grammes et 200 grammes de pommes de terre cuites. Bref, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ma diète concrètement? Des pâtes du midi, avant j'étais à 150 grammes quand j'étais vraiment en full diète sèche, plutôt perte de poids que sèche, hein, parce que je sèche pas, hein, je plus perte de poids vu le gros mastodon que j'étais à 126. Pour rappel, j'ai dû descendre jusqu'à 2600 calories. Ici, j'étais à 2600 calories par jour pour pouvoir descendre jusqu'à 99,1. Depuis que je suis passé sous la barre des 102 kg, crève la dalle. Ici au niveau de ma fatigue, je suis beaucoup plus fatigué. Mes performances sont un peu moins bonnes, je trouve. Pas moins bonnes en mode c'est catastrophique, mais plus en mode tu sais, je me traîne un peu à la salle, tu vois. Je suis vraiment un peu plus fatigué que d'habitude, j'ai moins d'énergie. Ce qui va se passer ici, vu que de toute manière l'année prochaine, comme je l'ai dit dans les objectifs, on va plus viser la KT des 105 pour nous assurer la qualification en championnat de Belgique, je vais faire en sorte d'être entre 95 kg et 100 kg au niveau de mon poids de corps. Et sûrement augmenter mes apports en lipides pour un peu plus augmenter mes calories. Mais techniquement, pour je pense entre 2900 et 3000 calories par jour, donc là je suis à 2,8 avec les pâtes, à 300 grammes. Là je suis à 2,8. Donc techniquement je devrais me retrouver avec l'augmentation des pommes de terre à 2,9 3000, et là normalement à 2,9 3000 je devrais perdre entre 250 et 500 grammes par semaine, voire des fois pas perdre de poids et avoir une légère stabilisation. Je vais terminer de parler parce que sinon ça va être froid, et puis ça fait 12 minutes là je vois la caméra que je parle. Putain, je suis une bablute quand je m'y mets. Oh, putain, je ferais bien d'être dans des groupes de meufs moi, truc de fou. Bref, je mange et on se retrouve après les gars.
Bon, du coup, les gars, on se retrouve sur mon bureau à l'heure actuelle. Donc, j'ai enregistré mon PC, etc. Pour tout simplement qu'on termine cette vidéo sur 3 sujets importants. Notez là. Donc, premier sujet, c'est du coup les photos mesures. J'aimerais bien faire avec vous un récap des dernières mesures que j'ai prises qui datent du coup du 29 juillet. Ensuite, objectif nutritionnel. Donc on a fait les objectifs de charge dans une précédente vidéo où je vous parlais de la saison d'ailleurs 2024. Donc vous avez les objectifs de charge, mais vous n'avez pas non plus à l'heure actuelle les objectifs de poids expliqués dans la vidéo. Donc on va le faire ici puisqu'on parle de niveau nutritionnel. On va quand même parler des objectifs nutritionnels, les gars, quand même. Franchement, voilà. Du coup, et aussi les changements d'objectifs. Parce que oui, il y a eu des changements d'objectifs nutritionnels, pas des charges, mais plus nutritionnels. Donc let's go. On va essayer de faire ça rapidos parce que j'ai déjà filmé une fois cette vidéo et je vous avoue qu'il y avait 45 minutes. Donc je me suis dit non, on va refaire ça parce que j'ai un peu trop parlé. On va d'abord commencer par les prises de mesures. Donc on a pris les mesures le 29 juillet 2023. Et donc du coup, au 29 juillet, on était à 106,3 en termes de poids, 115 cm de tour de taille, bras droit, bras gauche 38 cm, 103 cm au niveau du nombril, donc au ventre, et 69 cm droit et gauche de la cuisse. Donc après, quand on fait la comparaison du 7 octobre, parce que là c'est pas bon, c'est le 7 octobre puisque j'ai pris hier les mesures et aujourd'hui on est le 8 octobre, donc ça je me suis planté, je vais devoir changer, mais en gros du gros le 7 octobre je suis à 98,9 kg, donc j'ai perdu un peu plus de 3 et 1, ça fait 7,4. 7,4 kg de perdu en l'espace de plus ou moins 70 jours. Poitrine, on a perdu 2 cm de tour de poitrine. On a perdu 2 cm bras droit, bras gauche. 6 cm au ventre, les gars. Incroyable ça. Et 2 cm cuisse droite, cuisse gauche. Donc comme les bras, en gros, tranquille. On a perdu du gras partout. Enfin, en tout cas, des tours de centimètres un peu partout. Je pense plus à du gras que à de la masse musculaire. On va le voir d'ailleurs sur les photos. Tout de suite. Donc au 29 juillet, j'étais à ça, fessier pas du tout à la Kim Kardashian, et à ça. Donc là déjà vous voyez, hein, c'est énorme, hein, la différence elle est juste énorme. Matez-moi ça, regardez-moi ça. Là on perd énormément en tour de taille, ça se voit, on voit tout de suite où sont partis les 6 cm. Ensuite en latéral, ça se voit blindé les gars, regardez, ça creuse ici, et là on a encore un ventre, et là ça commence à se creuser, de ouf même. Ensuite, sur l'avant, on est à ça. Et du coup, hop, on est à ça. Maintenant, à l'heure actuelle. Donc là, ça se voit blindé. Hein, c'est blindé. Hein, si on fait un petit zoom. Hop. Ça se voit, mais blindé de chez blindé. Hein. Ici, on n'avait pas le creux qui se... On avait un début. Un léger début. Mais là, hop, on a perdu en poignée d'amour. Ça se voit crever. Ici, ça se creuse de plus en plus. On voit un peu plus la ligne entre le triceps et les épaules. Vous voyez, alors on le voyait quasiment pas, ça commençait mais légèrement. Au niveau des knee bars, ben là ça pendouille encore un petit peu. Et là, ben là c'est plus du tout le cas. D'ailleurs on commence à perdre la totalité du bourrelet qu'on a en dessous des knee bars. Là ici on l'avait encore présent, vous voyez. Et là bah voilà, là quasiment perdu. Ensuite au niveau des cuisses c'est pareil, hein. Les cuisses sont mieux dessinées, vous voyez. Sont beaucoup mieux dessinées ici à ce niveau-ci que là. Une perte totale. Donc, clean de chez clean. Donc, franchement, en 70 jours, ça fait plaisir à ce niveau-là. Donc, c'est super. Ce que je voulais aussi vous parler, et c'est pour ça que c'était important de vous montrer les mesures et cette différenciation, c'était les objectifs au niveau des charges. Beau fond d'écran au passage. Donc, c'était au niveau des objectifs nutritionnels. À ce niveau-là, j'ai dû les changer. Pour une seule raison, c'est comme je vous l'ai expliqué dans l'une de mes dernières vidéos, dans le début de cette vidéo d'ailleurs au passage je pense, depuis que j'ai passé la barre des 100 kg, 100 kg, 101 kg, je commence à crever beaucoup plus la dalle. Donc en gros du gros, je me suis dit ok, donc là on a atteint quand même un certain palier. Déjà on est déjà sous la barre des 100 kg, on est à 98 kg, donc 98 kg. Donc déjà là on est sous une certaine barre qui devient de plus en plus dur pour ma part de perdre du gras et donc de éventuellement perdre au passage de la masse musculaire. Ce qui est logique, hein, quand vous pesez comme j'étais à l'époque à 126 kg, c'est logique qu'à 126 kg je suis extrêmement grassouillet, voire même extrêmement parce que j'étais en obésité morbide, d'office que en faisant une perte de poids, j'allais perdre plus de la masse grasse que de la masse musculaire, puisque la masse grasse était omniprésente. Maintenant, la masse grasse n'est plus omniprésente. Maintenant, il y a de la masse musculaire et il y a de la masse grasse. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'office, quand il en a besoin, il va aller compenser
du coup dans soit de la masse grasse, soit dans la masse musculaire. Mais ça, vous pouvez pas le déterminer à sa place, c'est lui qui va le faire tout seul. Ne pas perdre énormément de masse musculaire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez ne plus faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à l'heure actuelle, je perdais quasiment 1 kg par semaine, hein, pour que vous vous rendiez compte, puisque là j'ai la data. Donc là par exemple, si on prend ici la semaine 27 du juillet, si par exemple on prend avant la compétition, là c'était le must, hein, j'étais à 120,7 en semaine 16 d'avril, donc là j'avais repris ma nutrition, etc. J'ai repris aussi mes séances de sport à partir de la semaine 18, ça se voit d'ailleurs. À la semaine 17, j'étais toujours à 120,7. La semaine 17, j'ai repris ma nutrition de manière clean, donc je mangeais 3000 calories par jour. Et de la semaine 17 à la semaine 18, je suis passé à 115,3. Imaginez-vous, 4 kilos en moins. Voilà, ça dégage. Ensuite de là, je passe à 114,7, 113,4, 111,9. Donc si on prend la semaine 28, à partir du moment où je commence à reprendre le sport et à faire ça de manière sérieuse, je passe de 115,3 en semaine 18 à en semaine 22, donc fin du mois de mai, je suis à 112,1. Donc en l'espace d'un mois, j'ai éclaté 3,2 kilos. 3,2 kilos. Vous vous rendez compte les gars? C'est énorme, c'est énorme. Ici, en semaine 26 du mois de juin, j'étais à 112,1 là et je passe à 108,3 là. J'ai perdu 3,8 kg. Vous voyez que par mois, en moyenne, je perdais plus de 1 kg. C'est même à quasiment 4 kg par mois. C'est extrêmement agressif. Il n'y a pas plus agressif que ça au niveau du corps. Donc là, comme j'avais beaucoup de masse grasse, ça allait. Parce qu'en fait, c'était la masse grasse qui se faisait défoncer. Le problème, c'est que maintenant, si je refais ça en étant à cette forme physique-là, la masse grasse qui va se faire défoncer, c'est la masse musculaire. Donc, comment on fait pour éviter de perdre trop de masse musculaire lors d'une phase de perte de poids quand vous êtes quand même à un certain niveau, comme ici dans mon cas, eh bien vous diminuez tout simplement votre agressivité au niveau de votre perte de poids. C'est pour ça que maintenant je vise plus 1 kg par semaine ou entre 500 et 1 kg par semaine. Je vise maintenant entre 100 et 250 grammes par semaine. Et oui, c'est très peu, mais au moins je m'assure d'aller chercher plus dans la masse grasse que dans la masse musculaire. Je m'assure en tout cas que le corps soit moins agressif au niveau de la masse musculaire. Donc pour faire ça, du coup les objectifs ont dû changer en termes de poids. C'est-à-dire que normalement, je les ai déjà changés, mais normalement en octobre, j'avais prévu d'être à 96, 97 kg au minimum 97 kg, maximum 96 kg. Et du coup, j'ai changé pour perdre maximum 250 grammes par semaine. Donc, ce qui fait que, voilà, fin de ce mois-ci, je devrais me retrouver entre 98,5 et 97,7, 98,5 et 97,7. J'essaie de switcher entre la Belgique et la France. Hein. Vous voyez mon effort, mon envie que tout le monde comprenne ce que je veux dire. 98 et 96,7. En novembre, donc 98 et 96,7. Et en décembre, 97 et 95 kg. Donc ça, c'est d'atteindre ce poids-là et de le conserver jusqu'à la prochaine compétition. Donc ça veut dire que l'année prochaine, quand je vais refaire mes objectifs par trimestre, par mois et par semaine, eh ben, je vais essayer au début de l'année de conserver ça jusqu'à l'approche des compétitions. Et quand je serai à nouveau off-saison, je vais remonter à ce poids-là. Ça veut dire que quand je devrai aller en 93, je vais entamer une perte de poids à 5-6 semaines de la compétition, pas non plus être agressif pour faire en sorte de garder ma performance. Et après la compétition, je remonterai à 95-97, donc 95-97 kg, et me situer entre ces deux paliers-là tout le temps. Et du coup, si dans la semaine de la compétition, je ne suis pas poids que je devrais être, j'ai juste à faire un water cut sur une semaine, et le water cut va me permettre du coup de perdre le poids que j'ai besoin. Le water cut, on n'en a pas encore parlé parce que j'ai pas encore dû en faire. Mais à mon avis, quand je vais devoir aller en 93 kg, en 93 kg, je vais devoir faire un water cut, je pense. À ce moment-là, quand je devrais le faire, je vous montrerai le protocole. Donc c'est important d'être calme, d'être surtout réaliste dans votre phase de perte de poids. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça sert à rien les gars, si vous êtes déjà assez sec, d'être agressif dans votre perte de poids. Parce que si vous êtes agressif, vous perdrez d'office en performance. Et ça, c'est la pire chose qu'il peut y avoir pour un power. Ne perdez pas en performance. Et surtout, le pire, ce serait quoi? Ce serait que je perde en performance en off-saison. Parce que je continue à être agressif dans ma perte de poids. Ce sera encore plus débile. J'ai changé les objectifs, que j'ai changé ma nutrition. Et que de ce fait, aujourd'hui, ma nutrition est beaucoup plus élevée. J'ai plus de calories. D'ailleurs, cette semaine, voilà, j'ai déjà beaucoup plus de calories. Je passe à 300 grammes le midi en termes de pâtes. Et je me sens déjà beaucoup mieux. Donc, je préfère être moins agressif. Ce qui tombe bien parce que la semaine dernière, j'étais à 99,1 en termes de poids, donc 99,1. Et cette semaine-ci, je suis à 98,9, comme vous pouvez voir ici, en termes de chiffres. Donc à 98,9, donc 98,9 kg. Donc j'ai perdu 200 grammes entre la semaine dernière et cette semaine. Et donc c'est parfait parce que je suis justement dans cette fourchette que je m'étais fixée entre 100 et 250 grammes. Ça, je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo des objectifs de charge. Mais du coup, voilà comment se composent mes objectifs. Je fais un tableau. Donc, mon objectif de 2023, les charges
ici que je souhaite avoir en 2023 et qui techniquement devrait être possible, le poids, et ensuite je découpe tout par trimestre. Donc ici, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me fixais un objectif au mois et que je fixais des charges fixes, ça pouvait poser problème. Je ne l'ai pas remarqué ici en mai-juin parce que tout s'accélérait vu que je reprenais, donc ça allait plus vite. Mais après, quand je suis arrivé dans une phase où mon corps devait progresser en termes de charge sous les barres et en termes de poids, vous pouvez remarquer ici qu'a commencé les zones rouges. Mais le problème en faisant ça, c'est qu'en remarquant, c'est que quand vous mettez des trucs fixes, vous risquez fortement d'avoir cette problématique de zone rouge. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Pour le 4e trimestre, on va tester une autre manière de faire. Ça va être de mettre des minimums et des maximums. Et donc je dois respecter les minimums et les maximums. Ça veut dire qu'en gros, en termes de poids, au minimum, je dois atteindre les 98,5. En termes de charge au squat, 170, 110 au bench et 205 au deadlift. Le maximum, c'est 175, 115, 210. Bon, si je suis allé encore plus loin que le maximum, on va plus loin. Mais l'idéal, c'est de se situer entre les deux là. Donc ça veut dire que, par exemple, je peux faire 170 au squat, au bench, je peux faire 112,5 et au deadlift 205. Et au niveau du poids, j'arrive à 98,2. Voilà, le mois est validé, le mois a été productif. Mais si je ne mettais pas un minimum et un maximum, mais que je mettais que des charges fixes et des poids fixes, ce que je viens de t'expliquer là n'aurait pas été validé. Tout simplement parce que 50% n'était pas bon. Donc c'est problématique parce que dans tous les cas, j'aurais progressé. Tu vois, par exemple, ici, là, c'est pas validé. Mais pourtant, je fais 102,6 au poids, or qu'en début de mois, j'étais à 105. Au squat, j'étais à 190. Bon, là, au squat, j'ai diminué. Au bench, je suis le même. Mais au deadlift, vous voyez, j'ai progressé de 5 kg. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Certes, c'est pas validé, mais par rapport à la première semaine du mois, il y a des améliorations. Et donc, le problème, c'est qu'en mettant une zone rouge, notre cerveau va se concentrer sur le fait que la semaine n'a pas été validée. Et donc, du coup, pour nous, ça va être un échec. Or que dans la réalité, ce n'est pas un échec. Puisque par rapport au début du mois, j'ai perdu du poids. Donc, en plus, je perds du poids. Mon squat diminue de 5 kg. Mon bench reste le même en perdant du poids. Et mon deadlift monte en ayant perdu quasiment 3 kg. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. Je perds du poids, j'augmente, mon bench reste le même, mon deadlift monte, mon squat diminue un peu. C'est tout bénef. Alors que d'une semaine à l'autre, vous voyez ici que mon squat, j'ai même fait un 200 ici au squat. Donc pire encore, c'est que là, j'ai fait un 200 au squat. J'ai dû diminuer parce que mon 200 était un peu trop haut pour ma phase de picking. Je m'en souviens. Et donc du coup, voilà. Mais au final, j'ai quand même gagné. J'ai gagné parce que je perds du poids. Mon squat atteint un 200, etc. Vous voyez ici, je suis à 100 kg. 215 à la compète, 135 bench et 255 au deadlift. Et je suis à 100 kg. J'ai perdu 5 kg 3 en l'espace de 4 semaines. Et mon squat monte, pas monté du coup par rapport à l'ancienne compétition. Et mon deadlift monte aussi. Donc je fais un PR plus 15 au squat, un PR plus 20 au deadlift, un PR 0 au bench. Et mon poids a diminué par rapport à la dernière compétition. À la compétition, j'étais à 111,2. J'ai perdu plus de 11 kg. Perdu 11 kg quasiment. Quasiment à 600 grammes, à 700 grammes près, je suis à 11 kg de perdu. Et mon squat, bench, deadlift monte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me mets des minimums et des maximums. Parce que ça sert à rien de mettre des zones rouges parce que tu t'es fixé quelque chose de précis. Il suffit juste de remonter un peu en arrière et tu remarques en fait tu as perdu du poids, tu as pris un peu en ci, tu as pris un peu en là. Et donc c'est réussi, t'as gagné parce que t'as augmenté tes choses. C'est pour ça que là je voudrais bien tester cette nouvelle technique au niveau de mes objectifs de charge. En finance ça se passe pas comme ça, j'ai une autre manière de faire mais c'est Roto National, c'est pas Roto Finance. Donc je vais pas vous montrer les finances mais si un jour ça vous intéresse vous me le dites en commentaire et je vous montrerai comment je fixe mes objectifs de finance. Vous avez l'info, vous voyez comment se passe le process, vous voyez comment je fixe mes objectifs etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit les potos. Ouais, objectif nutritionnel, changement des objectifs, pourquoi, photo, mesure, donc ouais, je vous ai tout dit. Ah oui, et il y a bientôt une vidéo qui va sortir pour vous donner les prochaines dates de compétition de la saison 2024. Parce que nous avons les amis, le calendrier événement, nous avons le calendrier provisoire qui est ici, mais qui va du coup être update. D'ailleurs, il a déjà été update le 6 du 10. Voilà, donc il y a 2 jours, il a été update. Donc c'est pour ça que je regarde pas et je vous dis pas encore les compètes parce que ça peut changer. Ici, voilà, il y a les confirmations, il y a des conseils d'administration, tout ça. Donc à ce niveau-là, voilà, je vous donne pas encore les dates des prochaines compétitions que je vais faire parce que ça peut changer. Qu'il y a ici en 2023, il y a un conseil d'administration qui doit être fait le 4 novembre.
Donc on va attendre le 4 novembre pour être sûr et certain, enfin un peu plus loin que le 4 novembre parce que le temps qu'ils mettent à jour le planning, tout ça, ils vont mettre du temps les gars. La FPH est un peu lente, mais c'est tous des bénévoles, donc je comprends qu'ils mettent un peu de temps. Donc bref, on verra du coup d'ici sûrement la deuxième, troisième semaine de novembre et on reparlera du coup des compétitions de la saison 2024. Mais on a déjà une petite idée de quand est-ce que je vais concourir pour les premiers interclubs, de quand est-ce que seront les championnats LFPH, donc les championnats francophones, et les championnats de Belgique. Et donc à partir de ça, à ce moment-là, je vous dirai mon calendrier personnel de quand est-ce qu'on va concourir. Donc voilà les gars, ça va clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que du coup, le fait que je vous montre un peu plus les coulisses, vous kiffez ça. Comment est-ce que je me suis fixé mes objectifs, comment est-ce que je les fixe, les améliorations que je fais. Donc comme vous pouvez voir, le processus n'est pas et ne sera jamais fixe. Il est flexible, pas parce que vous échouez, mais parce qu'il faut changer de stratégie, il faut être plus intelligent et il faut agir de manière plus smart. Voilà, donc tout simplement, comment se passent les choses. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter et surtout me dire votre avis à ce niveau-là de qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous appliquez ça aussi dans votre vie? Est-ce que ça vous a aidé? Et si vous avez des questions par rapport à ça sur la fixation d'objectifs, ou même chose, si vous voudriez que je fasse une vidéo où je vous montre comment je me fixe des objectifs par rapport à mes finances, n'hésitez pas les gars. Moi je suis ouvert aux choses. Je n'ai pas peur de montrer combien je gagne, combien j'économise par an, etc. Ce n'est pas du tout un tabou pour moi. J'en ai rien à branler de ce que les gens vont dire. Donc même chose, parler de sexe, j'en ai rien à foutre. De toute façon, j'ai une vidéo sur 28 jours sans me masturber sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que vous avez compris que je n'ai aucun tabou.